Cette section représente donc la troisième section donc, du cours de l'estimation des pertes de stockage à la ferme. Nous allons donc parler de l'échantillonnage des grains. Voilà, donc cette section en fait, elle est très importante, simple si on fait très attention, mais c'est cette section en fait qui va déterminer pour l'essentiel la qualité, n'est-ce pas, des résultats que nous allons obtenir, n'est-ce pas, dans cette étude. Voilà, donc c'est important de bien faire attention et de bien comprendre exactement comment s'y prendre. Voilà. La première chose dont nous allons parler est la sonde perceuse, n'est-ce pas? Et donc, la raison pour laquelle nous devons expliquer un peu cette sonde perceuse, parce qu'elle va nous permettre d'échantillonner des grains déjà décortiqués et qui sont stockés dans des sacs, des paniers, etc., etc., etc. Voilà. Donc ici, notre unité d'échantillonnage, n'est-ce pas, c'est l'unité à partir de laquelle un échantillon sera prélevé. Elle est donc définie comme étant la plus petite unité dans laquelle le grain est contenu. Il peut s'agir d'un bac de stockage, d'une structure moderne, traditionnelle, similaire, ou même d'un sac individuel, d'un panier, dans un magasin. Donc, pour faciliter la collecte d'échantillons de céréales, l'utilisation des sondes perceuses, d'échantillonnage à céréales d'un certain type est en général recommandée. Voilà. Elles sont bon marché, simples à utiliser et constituent un moyen rapide d'obtenir des échantillons de grains à partir des produits en sachet. Donc, d'une façon générale, il faut juste pousser la pointe de la sonde perceuse dans le sac, maintenant le corps avec le côté droit ouvert vers le bas, inséré sur une certaine distance pour pouvoir récolter suffisamment de grains. Le grain est donc ensuite ramassé en tournant la sonde perceuse de manière à ce que le côté ouvert soit tourné vers le haut. Puis, on retire la sonde perceuse du sac, et ce qui aura pour effet de faire basculer le grain dans un récipient, comme vous pouvez le voir sur les images ici à côté. Voilà. Maintenant, les techniques de mélange et de réduction par division d'un échantillon de grains. C'est important de connaître cette technique. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, disons que l'enquêteur arrive dans une structure de stockage des grains et trouve 5 sacs. 5 sacs, les 5 sacs sont là. Maintenant, il faudrait au moins, il va numéroter les 5 sacs et puis tirer au moins, par exemple, 2 sacs. Il va prélever des grains du sac tiré 1 et des grains du sac tiré 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va mélanger ces grains-là. Donc, s'il a déjà à peu près 1 kg, 1,5 kg ou de quantité de grains, sélectionnés donc à partir des différents sacs, il va les mélanger, donc faire un tas. Et au moyen d'une règle ou d'un outil pareil, il va diviser, n'est-ce pas? Une fois qu'il a mélangé, il divise, mélange, divise, pour obtenir, par exemple, s'il avait au départ 1 kg, mais il va diviser en 4 parties et il va avoir, après les mélanges et les divisions successives, là, obtenir tout simplement 500 grammes. Et ce sont ces 500 grammes-là qui seront mis dans un sachet et puis envoyés au laboratoire pour une analyse ultérieure. Voilà. Donc ça, c'est les techniques de mélange et de réduction par division d'un échantillon de grains. Voilà. Donc, comme je l'ai expliqué, la précision de l'ensemble de l'enquête va dépendre de la précision avec laquelle les pertes seront déterminées sur la base de l'échantillon prélevé de ces unités d'observation. Pour faciliter l'échantillonnage, l'unité doit être aussi petite que possible. Donc, il faudra choisir l'unité avec des nombres aléatoires, comme j'ai expliqué, après avoir vu combien d'unités il y a, n'est-ce pas, dans la structure de stockage. Ensuite, il faudra obtenir des échantillons, au minimum d'une unité d'observation, panier sac crib, à partir de cette structure de stockage du ménage agricole qui a été visité. Donc, ceci va faciliter l'obtention d'un échantillon représentatif, puisqu'il sera possible de bien mélanger les grains et de réduire l'échantillon ainsi prélevé à l'aide d'un diviseur d'échantillons, comme expliqué dans la figure. Donc, tous les échantillons doivent être étiquetés
et conserver leur identité quant à la date de collecte, l'emplacement exact, la source, le type de grain, la variété, la durée d'entreposage ainsi que le type de stockage. Bon, maintenant, la procédure d'échantillonnage pour le grain décortiqué. Donc, lorsque le grain est décortiqué, stocké dans des paniers ou sacs ou autres similaires, donc ça c'est le cas A, il faudra attribuer à chaque panier un numéro commençant par 1 et allant aussi haut que nécessaire. Donc, vous choisirez autant de nombres aléatoires qu'il y a d'échantillons à prélever. Vous tirez un échantillon de 2 unités, vous prélevez les échantillons de grains, environ 1 kg de ces 2 unités sélectionnées, puis vous faites la réduction, la quantité de grains en mélangeant et divisant de façon à obtenir un échantillon final de 500 grammes. Voilà, et cet échantillon final de 500 grammes sera emballé dans un petit sac en plastique, en papier ou en tissu pour pouvoir être transmis au laboratoire. En ce qui concerne maintenant la procédure d'échantillonnage pour du grain non décortiqué, donc le cas B, lorsque le grain non décortiqué est stocké dans de petites unités telles que des paniers, des sacs, ou accroché, par exemple, si c'est du maïs, par exemple, il faut, dans des cas pareils, sélectionner au hasard, si possible, suffisamment d'épis, de panicules qui permettront, une fois décortiqués au laboratoire, ça c'est important, n'est-ce pas? Une fois décortiqués au laboratoire. Voilà, donc l'enquêteur va prélever les panicules, etc., là, les épis, suffisamment, et estimer qu'à peu près, en général, si par exemple, si nous prenons 4 ou 5 épis de maïs, ça peut donner l'équivalent de 1 kg. Mais ça dépendra des cultures. Mais c'est ça l'idée. Donc, collecter les grains non décortiqués suffisamment en bonne quantité, au hasard, de manière aléatoire, n'est-ce pas? Et les mettre dans les sacs. Ils seront envoyés au laboratoire. Donc, au laboratoire, le laboratoire va décortiquer les grains parce que ça doit se faire de façon très précise là. La qualité de toute l'opération va dépendre de ça. Voilà. Donc, une fois au laboratoire, une fois que le grain est décortiqué, donc les procédures de mélange et de division des lots pourront également être appliquées au laboratoire et l'analyse ultérieure pourra être faite. Maintenant, ça c'est la deuxième, le cas C là, des grains non décortiqués. Lorsque le grain est stocké dans des grandes cages, des silos ou des greniers, donc ça c'est le cas C. Alors, cette situation est similaire au cas B. Il faudra donc appliquer tout simplement les mêmes procédures. Alors, ici, nous allons parler donc de la procédure d'échantillonnage pour le stockage en masse dans des sacs. L'obtention d'un échantillon représenté d'une grande masse de céréales stockées dans des sacs ne peut se faire qu'ici, chaque sac est accessible. Donc, pour échantillonner dans une telle situation, il faut choisir au hasard au moins 2 sacs. On obtiendra ensuite un échantillon de grains de chaque sac. Donc là, on va utiliser les sondes perceuses, une suffisamment longue pour atteindre en diagonale d'un coin à l'autre du sac doit être utilisée. Et le sac doit être sondé sur au moins les 2 diagonales et à suffisamment d'autres endroits pour obtenir un échantillon représentatif qui va pouvoir donner au total 500 grammes de grains du sac. On effectuera ensuite donc la procédure de mélange du kilo de grains obtenu et de division, comme d'habitude, pour obtenir cet échantillon final de grains de 500 grammes.